tous. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour Alice, bonjour Monique, bonjour Marie, bonjour Kita, bonjour Joël, bonjour Sylvie, bonjour Isabelle. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une belle journée avec un beau soleil un peu frais, mais voilà, tout va bien. On va faire deux petites recettes salées ce matin. Une recette apéro, donc les petits crackers que Isabelle m'a gentiment partagé, merci beaucoup. Et on va également faire une tarte aubergine, tomate et viande hachée. Alors ça, c'est vraiment une recette, une ancienne recette que j'ai longtemps hésité à vous faire en live. Parce que au niveau visuel, elle n'est pas très glamour, on va dire, mais elle est excellente en goût. Vous savez très bien aussi que l'aubergine, c'est pas quelque chose qui est très beau quand on la cuit, mais après c'est vrai que c'est vraiment délicieux. Bonjour Chantal, bonjour Denise, bonjour Joël, bonjour à tous. Donc ça vraiment, ça va être une recette que nous allons réaliser aujourd'hui. Et on va de suite commencer. Bonjour Marie-Vonne, bonjour. J'arrive de suite. Et on va commencer notre recette. Bonjour à tous. Alors, c'est un peu dommage parce que les commentaires ne montent pas systématiquement. Donc, excusez-moi si je ne vous vois pas tout de suite. En tout cas, la bienvenue à tous et pensez un petit clic pour partager le live. C'est vraiment très gentil à vous. Coucou Sylvie, bonjour. Ah mon Dieu, Evelyne, non, ça c'est pas chouette ça. Le dentiste, c'est pas vraiment ce qu'on préfère, ça c'est clair. Alors pour cette recette, il va vous falloir de la viande hachée. Donc là, j'ai pris un morceau de paleron que j'ai haché avec mon hachoir. On va faire revenir ça et pendant ce temps, on va couper une aubergine. J'ai de la sauce tomate parce que là c'est vrai qu'on a les tomates au fur et à mesure, donc faites de la sauce, ça c'est toujours quelque chose que vous allez utiliser. Et il me reste un peu de gruyère, alors là je ne vais pas le peser, je vais prendre ce que j'ai, il n'y a vraiment aucun problème. Donc vous allez commencer par prendre une poêle. Vous allez y mettre un peu d'huile. Bonjour à tous, merci d'être avec moi. Ce sera un peu plus tranquille aujourd'hui que dimanche avec Marino, n'est-ce pas? Qui est toujours en train de faire un peu son ménage, manège ou clown. En tout cas, c'est toujours rigolo. Mais voilà, j'avance beaucoup plus vite toute seule, hein, ça c'est sûr. Et coucou Jetty, bonjour Dominique. Non mais je t'assure Isabelle, j'ai frotté, il y avait plein de jaune partout. Mais bon, allez, je ne vais pas râler. D'ailleurs, il ne faut jamais râler quand un homme vous donne un coup de main en cuisine. Jamais. On va chauffer une poêle. On va faire revenir ici déjà la viande hachée. On va rajouter un oignon, on va rajouter un peu d'ail. On va le faire revenir, on va l'enlever, on va faire revenir les aubergines, on va mélanger tout avec la sauce tomate et on va mettre ça en pâte. Alors vraiment, faites cette recette, je vous assure, elle est délicieuse. Ça permet de faire un repas, donc avec des légumes de saison. Il ne faut pas beaucoup de viande, il faut 200-250 grammes de viande, il faut environ la même chose en sauce tomate. Alors vraiment, hein, sur ce genre de recette, je ne pèse pas vraiment. Je prends un peu au
additif. Et si j'en ai un peu trop, ben je charge un peu plus. Voilà, c'est pas du tout dramatique. Au pire, on fait quelques pâtes avec les légumes, ce ne sera vraiment pas un problème. Coucou Marie-Jo, génial. Je fais des tartes aubergines, viande et tomates. Et on va également faire des petits crackers pour l'apéro. Donc là, j'ai déjà ma viande hachée de bœuf que j'ai haché moi-même. Donc un morceau de paleron, quelques restes de viande. Vous pouvez aussi faire un mélange de viande, ça pose aucun problème. Salut Régine. Donc oignon, ail. Dans le tornado. Voilà. On va rajouter ça. On va rajouter du sel et du poivre. Bonjour à tous, en tout cas, je suis ravie de vous avoir avec moi. Merci, merci d'être là. Merci pour vos partages, merci pour votre fidélité. Et donc, quand vous passez une commande, si je vous envoie systématiquement des recettes, mais si ce n'était pas le cas, si vous avez passé une commande et je ne l'ai pas fait, mettez-moi surtout un petit mot. Parfois, les mails ne remontent pas toujours tout de suite et ça peut aller se perdre donc, dans les écritures. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous fais ça. Donc, sel et poivre. Ça donne toujours des idées. Je vous mets aussi le lien vers le club. Sur le club, vous avez toujours les images, vous avez les vidéos, vous avez les photos. Vous pouvez chercher par ingrédients, si vous avez des blancs d'œufs à utiliser, vous marquez blanc d'œuf, vous aurez toutes les recettes avec du blanc d'œuf sans gluten, sans lactose, sans œufs. Donc voilà, il y a toujours des choses à chercher, des choses à trouver selon votre besoin à vous. Voilà, donc là, hop, on fait revenir ça, ça va cuire. Je mets un peu de côté et on va couper l'aubergine. Alors là, vous pelez pas, à vous de voir. Moi, j'aime bien enlever un peu cette peau que j'aime pas de trop, mais voilà. Après, c'est vous qui décidez. Hein. L'éplucheur dentelé, ça va super bien. Hop, on enlève ça. On va couper en tranches à l'aide de la mandoline. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Et on va émincer avec le sang de clou. Voilà. Allez. Voilà, donc là on a notre viande qui est saisie. Hein, donc là, on va la remettre dans un saladier, dans un récipient, en attendant de faire revenir donc l'aubergine. Puis on mélangera les deux, on rajoutera de la sauce tomate, du gruyère et on met ça donc sur la pâte. Donc je commence par ça parce qu'il faut que ça refroidisse un peu. Hein, donc là, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on a ici la viande hachée, vous demandez au boucher donc un petit peu de viande hachée ou alors vous le faites vous-même, à vous de voir. Je vais me faire un peu de place. Donc la mandoline, vous allez l'ouvrir avec la lame lisse. Quand vous avez donc l'aubergine à couper, ce sera plus facile de la couper en deux pour faire des tranches. Hop, là vous rajoutez la protection et vous avez des tranches d'aubergine donc qui sont coupées de manière régulière et sans aucun effort. Donc la mandoline n'est absolument pas dangereuse à partir du moment où vous utilisez bien entendu la protection. N'allez surtout jamais sans protection. Bonjour Sabine, coucou Dominique.
Ah, génial. Ah, tu verras, c'est très, très, très bon. D'ailleurs, merci pour ta réflexion. C'est vrai que je n'avais pas fait attention. Donc, c'est toujours très important de me faire remonter ce genre de choses. Parce que quand je me relis, je ne vois pas forcément l'erreur ou ce que je n'ai pas mis. Donc là, tu peux laisser lever encore un peu, Dominique, hein, une bonne demi-heure à température ambiante pour que la pâte, elle gonfle bien. Voilà. Donc ici, nous avons coupé nos tranches. On remet bien la mandoline à zéro pour pouvoir la nettoyer sans aucune difficulté. Voilà, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Donc là, on va prendre le couteau, on va couper ça donc en petits cubes et on va le faire revenir dans l'huile d'olive. Voilà. On va couper tout ça. Alors là, moi, je préfère travailler pour ce genre de légumes au couteau que au tornado, mais ça, c'est vraiment perso, hein, donc à vous de voir. Mais moi, je trouve qu'en fait, on a un plus joli résultat. Et c'est vrai qu'une fois que les tranches sont coupées, eh ben, ça va très, très, très bien. Mais voilà, le couteau, c'est une habitude. Et le couteau éminceur, en fait, il y a une technique à prendre. C'est qu'il ne faut pas... Attends, je vais vous montrer. C'est toujours l'arrière du couteau qui coupe. Hein. Donc, quand vous avez des légumes, une fois que vous avez coupé donc en tranches, vous le prenez et ce n'est que l'arrière du couteau qui balance. Vous ne soulevez jamais le couteau pour pouvoir donc émincer très très rapidement vos légumes, votre viande, votre poisson et ainsi de suite. Donc ça, c'est une petite technique à prendre, donc à apprendre, mais surtout à prendre l'habitude de vous faciliter la vie. Vous prenez, vous le soulevez et vous allez couper. Mais aucun problème, Sabine, aucun souci. J'allais lui faire un message aujourd'hui, donc c'est bien que vous me le disiez. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Je vais quand même lui faire un message, mais voilà, il n'y a aucun souci. Hop. De toute manière, je saurai logiquement avant le dernier jour si les offres changent. Je pourrais toujours encore lui mettre un message pour lui dire ce qui sera le plus intéressant. Bonjour, bonjour, bonjour la Bretagne, bonjour Émilie, bonjour à tous. Voilà. Voilà, donc là, on coupe l'aubergine. Je suis déjà en train de chauffer ma poêle et donc là, ça va donc cuire au fur et à mesure. On va rajouter la sauce tomate, on va rajouter la viande et pendant ce temps, on va découper la pâte feuilletée que nous allons mettre donc dans le moule 6 grands ronds. Donc le moule 6 grands ronds, ça permet de faire des repas individuels, ça c'est vraiment pratique. Donc si vous ne mangez pas tout, vous pouvez facilement garder sans que vous ayez l'impression que ça a déjà été mangé. Salut Marie-Claire. Bonjour à tous. Voilà, donc vous voyez, là, vous coupez au fur et à mesure donc le légume, vous mettez de l'huile d'olive, du sel et du poivre et on va cuire tout ça. Pas de morceau de doigt, allez Isabelle, non. non, pas du tout. On va éviter le doigt, parce que là j'en ai besoin. D'ailleurs, on a une petite échappée avec nos collègues, donc là, jeudi, vendredi, hein, donc on va passer un super moment, donc il me faut tous mes doigts. Avec plaisir, Sabine, avec plaisir. On attend avec impatience le lien du nouveau catalogue, il ne devrait pas tarder
Et comme ça, on saura quelles sont les offres. Si les offres pour la Borealia changent, je pourrais vous dire. Alors, je ne pense pas, mais en fait, finalement, je n'en sais rien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, parce qu'autant on nous a mis l'eau à la bouche pour des nouveautés qui arrivent, autant les offres, on ne sait absolument pas ce qui arrive. Donc, dès que j'en saurai plus, je mettrai le lien du catalogue. Voilà. Donc, c'est lundi, la sortie du catalogue. Donc là, vraiment, on est impatient. Mais bon, il y a des belles offres, de belles choses dans le catalogue. Si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment d'en profiter encore là tout de suite. Voilà. Donc là, on a une belle poêlée d'aubergines. Donc, on va ici les faire revenir. Et on va rajouter la viande hachée. Pendant que ça cuit, on va faire autre chose. Ça nous permettra d'attendre, enfin de ne pas rester là à attendre que ça cuise. Donc vous le savez, toutes nos spatules résistent à haute température, donc aucun problème. Si vous avez besoin d'aller dans la poêle, si vous allez faire du caramel, n'importe quoi, il n'y a aucun souci pour mélanger dans l'huile. Ça ne pose aucun problème. Moi, les spatules haute température, je les utilise énormément aussi pour mélanger mes pâtes à gâteau, puisqu'elle a ce côté un peu souple, mais quand même assez ferme pour qu'on ait quelque chose de vraiment très bien. Bonjour les gâteaux, coucou René. J'ai fait ce matin tarte au pêche dans les 6 grands ronds, mais génial René, génial. On va où? On va à côté de Dijon, Isabelle. On va à côté de Dijon, on se retrouve dans un Airbnb. Et puis on va faire une formation photo, on va faire des jeux, on va rigoler, on va préparer le nouveau catalogue, les offres en espérant qu'on les ait jusqu'à jeudi. Mais voilà, donc tout ça c'est au programme et surtout beaucoup de rigolade. Peut-être aussi des apéros d'ailleurs. Donc ça va être chouette. Pas d'homme, pas d'enfant. Allez. Donc là, qu'une sortie entre filles, ça va être chouette. Voilà, donc là, on fait revenir tout ça. Donc là, on va le laisser un peu. Je vais tranquillement le laisser cuire. Et je vais sortir ma pâte feuilletée. C'est vrai que les 6 grands ronds, il y a énormément de choses à faire. Et ce qui est bien, c'est que ça fait de l'individuel. Donc, quand on veut partager, donner avec, comme tu le fais, René, c'est bien parce que finalement, hop, c'est jamais entamé et on peut facilement le donner. Hein. Oui, alors Gisèle, on avait déjà une grande, une longue, mais on n'a pas eu de succès parce que les gens trouvaient que c'était trop grand. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, tout dépend de sa personnalité, de comment on prend les choses en main, de quel genre de casserole on utilise. Mais effectivement, on l'a eu pendant 2-3 ans, c'est quelque chose qui ne marchait pas bien. Enfin, qui ne se vendait pas bien, parce que les gens trouvaient que c'était vraiment trop grand, trop long, et souvent on n'arrivait pas à lui trouver une place dans les tiroirs correctement. Mais chacun de nous cherche autre chose différemment, donc c'est vrai que c'est pas évident. En Bourgogne, Isabelle, tu nous suis à la trace. Voilà. Donc là, on va prendre une pâte feuilletée, on va prendre le moule grand rond et on va prendre l'emporte-pièce 13 cm et on va découper des ronds de pâte qu'on va poser sur le moule. Le moule que vous allez toujours déposer sur la plaque perforée avant de commencer à travailler pour avoir une bonne tenue
et surtout de ne pas être embêté une fois que vous avez le moule rempli. Il faut qu'il soit posé sur quelque chose de ferme. La plaque perforée va vous permettre donc de bien le prendre en main, mais aussi d'avoir une bonne conduction de la température, et c'est vrai que ça c'est hyper important. Voilà. Donc là on va reprendre nos chutes de pâte. Il me manque... Ah oui, peut-être Isabelle, peut-être. Ah, il fait gris dans le Pas-de-Calais. Non, ici ça va, il fait beau. Il est bon le gâteau courgette, génial. Génial. En tout cas, bravo René, hein, parce que pour le premier cornet que tu as fait, bravo, hein, c'est génial. Donc là, on va ici venir étaler la pâte pour refaire... Bonjour la Vendée, bonjour. Pour refaire 2 morceaux de pâte. Alors là, il fait un peu moins chaud, la pâte se laisse plus facilement travailler, mais il ne faut pas trop attendre, hein, parce que ça va hyper vite. La pâte feuilletée se détend super vite et c'est vraiment désagréable quand vous avez une pâte qui va se tirer dans tous les sens et ne se laisse plus travailler. Voilà. Donc là, on a 6 morceaux de pâte feuilletée. On va donc tout bien faire prendre dans le moule et on va le mettre au frais le temps que tout soit prêt. Donc le 6 grands ronds, c'est vrai que en fait, si vous avez des gens qui n'aiment pas les légumes, qui n'aiment pas la viande, qui n'aiment pas les lardons, qui ne veulent pas de poisson ou n'importe, l'avantage que ça a, c'est que vous pouvez sans aucun problème cuire différentes choses sans que ça ne se touche à la cuisson. Donc ça, on a tous dans nos familles, dans nos entourages, dans nos amis, des gens qui ne mangent soit pas quelque chose parce qu'ils n'aiment pas ou par des convictions. Hein. Donc là, on peut sans aucun problème faire différentes recettes sans que ça ne se touche à la cuisson et que tout le monde soit rassuré. Et parfois, c'est bien aussi parce qu'on a juste des petits restes et on peut sans aucun problème faire aussi bien 3 recettes sucrées ou 3 recettes salées, ou parce que vous avez juste encore un tout petit peu de viande ou un tout petit peu de sauce ou un tout petit peu de légumes, vous faites une quiche de légumes, vous faites une quiche à la viande ou une tourte. Ça c'est vraiment hyper pratique. Et c'est vrai qu'il est bon ce gâteau au chocolat. Hein. Et la courgette, en fait, ça donne vraiment un super moelleux. Et la présentation avec le glaçage et le chocolat, c'est le petit plus donc qui est sympa. Et le moule Charlotte est très beau. Voilà. Ok. Donc là, on a notre pâte à l'intérieur du moule. Ne laissez pas chauffer la pâte sur le plan de travail. On va la mettre au réfrigérateur pendant ce temps. Voilà, donc là on a notre aubergine qui donc cuit tranquillement, hein. Donc ça c'est vraiment génial. On va y rajouter la viande donc qu'on avait cuit avant. Salut Aurélie. Bonjour Francine, bonjour Martine. Alors Marie, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose de remplacer par de la courgette, parce que la courgette, elle est vraiment remplie d'eau. Tu peux le faire avec des poivrons par exemple, ou alors fais un mélange d'aubergines, de courgettes, mais ne mets pas la courgette toute seule. À mon avis, ça va vraiment
pas avoir le même goût parce que l'aubergine a une saveur qui est vraiment différente, une fermeté que tu ne vas pas retrouver dans la courgette. Donc ici, nous avons notre sauce tomate que j'ai mis sous vide de la semaine dernière. On va mettre donc ce reste, je vais pas peser, c'est pas du tout dramatique. Si j'en ai un tout petit peu plus, on va mélanger, on va rectifier l'assaisonnement et on va mettre ça. Merci Francine, j'espère que ça va mieux en tout cas. Donc, on va ici rectifier l'assaisonnement. Donc, vous voyez au niveau de la couleur, c'est pas très joyeux. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon, hein, je vous assure. C'est vraiment, j'ai longtemps hésité à la faire en direct, mais elle vaut le déplacement. Allez-y, faites-la, vous n'allez pas regretter. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit concassé de tomates par-dessus pour égayer un peu la couleur. Voilà, très bon. On va rajouter un peu de poivre et un peu de sel. Voilà. Voilà. On va rajouter quelques herbes de Provence. Et on va rajouter le gruyère ou du parmesan. À vous de voir ce que vous avez et ce que vous aimez. Hein? Ah, génial, génial Nathalie. C'est vrai que le Bélez, là, la mousse au Bélez, elle est à tomber. Hein? C'est vraiment très bon. Donc, faut pas hésiter à la faire, celle-ci. D'ailleurs, maintenant que j'ai du Bélez ouvert, je vais en refaire. Ça, c'est vraiment super bon. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et je vais mettre ça dans mon cul de poule et le mélanger avec le gruyère que j'ai laissé là. Merci Marie-Thérèse pour les partages que j'ai laissé là dans mon Be-Save. Donc le gruyère, maintenant, il y en a un peu plus ou il y en a un peu moins. Là, c'est pareil, hein, ne vous inquiétez pas du tout. Ce ne sera absolument pas dramatique d'avoir un peu plus ou un peu moins. Oh, ça y est, je fais des bêtises. Ça, c'est quand même plus facile quand on est à deux. Je ne vais pas le dire, mais quand Marine Orange la cuisine, il n'y a jamais mon matériel là où il faut. Donc, j'ai une super louche. Je vais la retrouver tout à l'heure quand il va rentrer. Mais voilà, c'est pas grave. Allez, on ne s'embête pas. Voilà. Donc là, on mélange, on rajoute le gruyère. Je vais attendre un tout petit peu pour mettre ça au four parce que ma viande est encore chaude et si je mets ça sur ma pâte feuilletée, et ben ma pâte feuilletée va souffrir. Hein. Donc là, je vais attendre un tout petit peu. En tout cas, je peux vous assurer que ça sent super bon. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, on a déjà, si vous voulez, notre mélange de tomates, de viande hachée, de gruyère et d'aubergine. Donc le mélange est fait. On va attendre un tout petit peu que ça refroidisse un peu. Bonjour Sylvie. Oh oui, absolument Isabelle, absolument. Alors ça, c'est une super idée. Si tu aimes la viande d'agneau, fais-le avec la viande d'agneau, ce sera encore meilleur. Donc là, on va continuer et on va faire une petite recette de crackers, donc idéal pour l'apéritif et que vous pouvez garder super longtemps. Alors, qui ne se garde pas longtemps, d'ailleurs Isabelle, tu avais raison, il vaut mieux faire le double, mais là je vais faire la recette telle qu'elle est là. Donc c'est une recette d'une de mes collègues donc, qui est sur le club, donc Virginie Peters, donc qui m'a été partagée par Isabelle qui est là en ligne, qui m'a dit « Essaie cette recette, elle est excellente ».
Et effectivement, elle a raison, c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, pour cette recette, en fait, vous allez, j'ai déjà tout pesé, hein. Il vous faut de la farine. Alors moi, j'ai fait épeautré, farine blanche mélangée. Il vous faut des graines de sésame, des graines de courge, des graines de tournesol. Il vous faut des flocons d'avoine. Ça va être très, très, très sain. Très, très sain. Et vous allez avoir de l'eau et de l'huile d'olive. Et j'ai mis un peu de fleur de sel directement dans la farine. Donc, on a farine, graines, 3 fois, flocons d'avoine, sel, huile d'olive et huile. Voilà, j'ai tout. Oui, c'est vrai que c'est l'agneau, c'est délicieux. Mais voilà, ça, c'est vraiment une question personnelle. C'est pareil, c'est comme tout. C'est comme le chocolat, c'est comme le café. Il faut aimer. Mais si vous aimez l'agneau, allez-y, ça c'est vraiment fantastique, hein, parce que l'agneau avec l'aubergine, c'est un super, super mariage. Donc là, on va préparer nos toiles de cuisson. Donc là, j'ai 2 toiles macarons, mais c'est ce qui m'est tombé juste la première chose sous la main. Ça n'a aucune importance que ce soit les toiles macarons ou les autres toiles, puisque c'est la même utilisation. Il y a juste des empreintes macarons qui sont dessinées dessus. Et en fait, les toiles de cuisson, vous n'en aurez jamais une de trop. Avec une tartinade, oui Isabelle, oui. En fait, comment te dire, il faut que je pense à mes pantalons que je vais remettre très bientôt. Donc, on va manger des crackers nature. Un apéro et des crackers nature, ça ira bien. Soit c'est tartinade, soit c'est apéro. Allez, ça va être apéro, donc ça va être sympa. Donc ici, vous allez prendre donc tous les éléments secs. Donc là, j'ai mes 2 farines, j'ai mes flocons, j'ai mes différentes graines que je mets dedans. C'est ce qu'on prend avec qui? Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Mais voilà, il faut faire des choix dans la vie et le choix va être vite fait. Non, mais elles sont vraiment excellentes, hein. Merci en tout cas pour ce partage, parce que c'est vrai que finalement, on voit des recettes, on va pas forcément les faire, alors que là, c'est vraiment juste génial. Donc ici, c'est une petite quantité, vous pouvez doubler, hein, donc ça pose aucun problème. Et vous avez donc l'huile et l'eau. Donc là, c'est pareil. C'est une recette que vous pouvez faire sans gluten, puisqu'on peut prendre une farine sans gluten. C'est une recette sans œufs, c'est une recette sans lactose. Donc, c'est très sain. On n'aime pas toujours ce qui est sain, mais je vous assure que ça, c'est très bon. Donc, voilà. Donc là, on mélange tout ça. On va prendre nos toiles de cuisson. On va l'étaler entre 2 toiles, parce que sinon, c'est juste impossible à étaler. Ah, génial, génial, génial. Ça ne reste pas collé, Sabine, dans la toile. Ou alors, c'est peut-être pas la même recette, mais en tout cas, celle-ci, moi, je l'étalerai pas dans la toile boulangère. Je pense qu'elle traverserait carrément la toile. Mais voilà, il y a différentes recettes, hein, donc il faut vraiment... Et surtout, il faut utiliser cette toile boulangère parce que la cuisson, elle est magnifique. Voilà, donc là, on a une petite pâte qu'on a mélangée. On va prendre la toile de cuisson, on va la poser. On va prendre ici notre pâte. On va donc commencer déjà par l'étaler. Je vais prendre mon rouleau à pâtisserie et je vais finir de l'étaler. Et on va mettre ça au four pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Voilà. Ah, génial, Francine, génial. Mais c'est vrai que c'est vraiment, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer une recette. Et finalement, le partage, c'est toujours très sympathique parce qu'on sait que c'est quelque chose que quelqu'un a déjà goûté, donc c'est plus facile. Merci Dominique, merci. Mais oui, en fait, les toiles de cuisson, on n'en a jamais une de trop. C'est tellement pratique. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais vous me direz, en fait, c'est vrai que quand vous avez des bonnes recettes à partager, je n'ai pas toujours la possibilité de les faire
tout de suite, hein, mais elles restent bien là sur mon bureau à faire et ça permet en fait d'avoir des idées parfois pour des prochains lives. Hein. Donc ça, c'est quand même bien sympathique parce que c'est aussi quelque chose que vous avez fait, que vous avez goûté et qui me permet aussi de découvrir d'autres choses. Hein. Donc, parce que bon, c'est bien connu, hein, on va vers les choses qu'on connaît. On est tous pareils. Hein. Oh, bah, je connais pas, j'aime pas. Mais non, il faut pas faire ça parce que finalement, ben, on a tous des choses qu'on aime, qu'on partage et qui finalement, ben, on se découvre avec des recettes un peu différentes, mais qui sont vraiment très très bonnes. Donc là, on va enlever la toile, on va mettre au four et là, je vais parsemer par-dessus un tout petit peu de sésame pour la déco. Ça, je l'avais fait la dernière fois et c'est vrai que c'est sympa. Mais voilà, vous faites comme vous aimez. Hein. Il n'y a pas du tout de souci. Alors Isabelle, elle arrive à couper dedans. Moi, je ne sais pas comment elle a fait, mais moi, je n'y suis pas arrivée. Donc, j'ai craqué ça après la cuisson. Ah, super! Ah ben ça, c'est une super idée. Ça, c'est une super idée. Merci, merci Sabine. Voilà. Hop. Donc là, je vais encore parsemer par-dessus quelques graines et on va mettre ça au four le temps que nos petites tourtes, enfin nos petites tartes à l'aubergine vont cuire également. Hein. Voilà. J'aurais jamais pensé à garder des graines de melon. Alors ça, c'est vraiment une super idée. Donc là, je vais rajouter un peu de sésame par-dessus. Et puis tiens, on pourrait aussi mettre du pavot finalement. Je vais voir si je l'ai juste sous la main. Ça nous donnera des couleurs. Voilà. Et ça, j'aime bien, moi, le pavot sésame. Je trouve que c'est quelque chose de toujours très agréable. Enfin, pour ma part, hein, voilà. Après, chacun ne le vit pas de la même manière. Ok. Mais oui, mais en fait, oui. Bon, allez, je vais quand même essayer du simple trait. Merci Isabelle. Je vais essayer de suivre ton conseil sans tout ramener. Voilà, ben, ça m'a l'air d'aller finalement. Merci. Merci d'être avec moi. Voilà, donc là, hop, on met ça au four sur la toile de cuisson et ça va vous faire des apéros donc, que vous pouvez garder sous Be-Save, que vous pouvez garder aussi comme ça, hein, parce que finalement, là, c'est vraiment pas du tout fragile. Mais vraiment, j'ai fait goûter à plusieurs personnes, ils ont tous adoré. Alors Francine, vraiment, n'ayez aucune crainte avec le gâteau courgette. Il faut être hyper doué pour savoir qu'il y a de la courgette dedans. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il est moelleux et qu'est-ce qu'il est bon? Je vous assure que vous ne pourrez pas le deviner. C'est juste presque impossible. Les enfants, il ne faut juste pas leur dire. Ça fait des années que je fais le gâteau carotte et que tout le monde adore. Ok, merci Marianne. Oui, je pense, je vais essayer la prochaine fois. C'est juste étalé de manière plus régulière, je pense. Mais pour en revenir aux gâteaux courgettes, vraiment, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Ça donne du moelleux. Allez-y, Francine, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, ouvrez quand même les yeux quand vous faites le gâteau, mais vous pouvez le faire, je vous assure. Vous allez être sincèrement surpris.
surprise par le résultat. Le moelleux de cette préparation est top. Voilà, donc là, on va venir mettre notre préparation à la viande dans les empreintes. Et du coup, je vais tout simplement rajouter quelques tomates concassées par-dessus pour éviter d'avoir cette couleur un peu fade de l'aubergine, hein. Mais alors par contre c'est vrai qu'au niveau du goût vous ne serez pas déçus, hein. Je vous assure, allez-y, faites-la, elle est excellente. Ça tire des fils, hop, parce que c'était encore un peu chaud. Voilà. Et si vous avez de trop, parce que là, moi, j'ai vraiment pas du tout fait attention à mes pesées, ben voilà, c'est pas un problème, hein. Vous mettez ça, vous faites chauffer quelques pâtes, vous mettez ça avec, et ça ira très, très, très bien. Merci, Dominique. Oui, mais c'est ça, hein. En fait, finalement, c'est le fait de l'avoir, de le goûter. Mais oui, allez-y Marie-Jeanne, vous allez voir, c'est très 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 bon de le voir, d'avoir confiance en fait à la personne qui me l'a partagé, et vous pouvez y aller, c'est vraiment super bon, c'est super super bon. Voilà, donc là on a notre viande avec les tomates qui sont donc sur notre pâte. Je vais reprendre juste un peu de tomates, je vais mettre un petit concassé de tomates par-dessus, histoire de donner une couleur un peu plus vive à la préparation. Parce que c'est vrai que pour la photo, j'ai quand même besoin d'avoir un peu de couleur. Sinon, ça, sur la page, sur le club, ça ressemblera malheureusement pas à grand chose. Je vais lui mettre un peu de couleur et de toute manière, ça, ce ne sera que bon. Parce que la tomate, là, c'est vrai qu'elle est juste excellente. Donc, on va rajouter ça par-dessus et ça va me permettre d'avoir un visuel un peu plus sympathique. J'avais aussi réfléchi à le couvrir avec de la pâte, mais là, on rajoute pâte sur pâte, alors que finalement, c'est pas vraiment nécessaire de faire ça pour la recette en question. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais mettre quelques dés de tomates par-dessus. Mais ça, c'est juste pour le visuel, hein. Mais on sait très 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 bien que tout le monde mange avec les yeux. Et si je vous mets une recette où le visuel n'est pas aussi joli, eh ben vous n'allez pas forcément la faire. Et ça, ce serait très très dommage. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Alors là, je ne vais pas encore le mettre au four, sinon ce sera cuit trop vite avant que Marino ne rentre. Et donc ça, c'est vraiment une préparation qu'il faut donc manger chaude. Ah, génial, Nathalie, mais oui, mais oui. Non, Isabelle, non, n'utilise pas ça parce qu'en fait, ça va partir à travers, hein. Vraiment, je t'assure. C'est assez mouillé comme recette. Tu vois, tu as la sauce tomate, tu as les aubergines. Il vaut mieux utiliser le 6 grands rond classique, hein, sincèrement, hein. Oui, le fromage râpé, absolument. Ça donnera une petite croûte qui sera gratinée. Alors, moi, je mets toujours le fromage. Je le mélange à la viande, mais on pourrait aussi imaginer mettre le fromage par-dessus. Pourquoi pas, ça poserait aucun problème. Personnellement, je n'aime pas ça. Je préfère l'avoir mélangé. Mais ça, c'est pareil, c'est juste personnel. À vous de voir donc comment vous aimez et comment vous préférez les choses. Voilà, donc là, ça va aller au frais le temps donc de l'heure de midi, puis je le mettrai au four et je vous montrerai bien entendu le résultat en photo. La recette n'est pas encore sur le club, elle y sera, donc aucune inquiétude, je vous prépare ça, je vous mets ça.
Si quand vous voyez des petites choses qui sont pas claires sur les recettes, c'est vraiment très gentil de me faire remonter ce que vous voyez, parce que quand je relis la recette, en fait je relis mais je ne le vois pas forcément parce que moi j'ai la recette en tête, donc je vois pas les mêmes choses et je ne comprends pas les mêmes choses. Donc dites-moi-le, c'est vraiment très gentil de faire les remarques qui sont constructives pour que tout le monde puisse réaliser cette recette. Ah, génial, génial, la tarte à la tomate, elle est excellente. Avec plaisir, Gabrielle, avec plaisir. Mais avec plaisir, Marie-Josée. Génial, génial. En tout cas, un grand merci à tous. Donc, les recettes que nous avons fait, nous avons utilisé aujourd'hui le moule 6 grand rond, l'emporte-pièce 13 cm posé sur la plaque perforée. Nous avons également la toile de cuisson au four, toujours posée sur la plaque perforée. Vous avez des offres avec les toiles de cuisson, vous avez des offres avec les plaques. Donc, si vous avez besoin et envie de commander, vous pouvez aller directement sur la boutique si vous êtes loin de moi. Vous pouvez identifier mon nom de conseillère que vous trouvez sous Agnès Judy Herter, que vous avez également la possibilité de me trouver sous mon code postal 68 510. Sinon, n'hésitez pas à me remettre un petit mot et je vous remettrai bien entendu mon nom à l'écrit. Si jamais vous n'avez jamais passé de commande, vous pouvez utiliser le code Agnès68 pour obtenir une réduction de 5 € sur votre première commande. Mais ça ne marchera que la première fois que vous allez sur la boutique. Un grand merci à tous. Je vous dis à demain 11 h et je vous souhaite un bon appétit à tous.